Aujourd'hui, nous allons répondre à la question ancestrale. Le nombre de débats que j'ai eus sur ce sujet est tout simplement incalculable, mais j'aimerais faire une petite expérience pour découvrir s'il vaut mieux ajouter de la glace ou de l'eau au whisky. Cela s'applique au bourbon, au scotch, au whisky irlandais, au whisky japonais, à n'importe quel whisky que vous aimez, cela va s'appliquer. Ce n'est certainement pas réservé au scotch. Faisons une petite expérience. Pour que ce test soit équitable, j'ai 3 verres Glencairn, chacun rempli avec la même quantité de whisky. J'ai aussi une carafe d'eau et une tasse pleine de glaçons. Le whisky que je vais goûter est l'Ardenne American AD 0222. Il est embouteillé brut de fût à 58,7% d'alcool, donc c'est assez costaud. C'est en fait très transparent. La composition des fûts pour celui-ci, il y a eu 50 fûts utilisés. 10 d'entre eux étaient non tourbés et 50 étaient tourbés. Donc, celui-ci est censé être assez tourbé. Il a également vieilli dans 45 fûts ayant contenu du bourbon et 5 anciens fûts de Xérès. Donc, un mélange vraiment intéressant. Ça va être parfait pour cette expérience. Au nez, c'est assez citronné. Il y a clairement beaucoup de fumée. Un peu de sel, une touche d'agrumes. Essayons-le. Sluncher. D'accord, impossible d'ignorer la brûlure de l'alcool. C'est intense. Personnellement, j'aime vraiment un whisky avec un degré d'alcool élevé. J'apprécie cette brûlure au fond de la gorge. Celui-ci dégage beaucoup de fumée. Encore une fois, plus de sel. Il y a une touche presque florale, mais elle est assez masquée par ses saveurs fumées plus fortes et cette brûlure d'alcool. Le goût en bouche persiste assez longtemps. On retrouve beaucoup de cette fumée, encore une fois, plus de ce sel et une petite touche de douceur vanillée. C'est subtil, c'est subtil. Je suis vraiment enthousiaste et intriguée de voir ce qu'une goutte d'eau ou un peu de glace va faire à ces saveurs, parce qu'en ce moment elles sont assez intenses. Pour mon deuxième verre Glencairn, je vais ajouter juste une goutte d'eau, je vais le faire tourner un peu. Déjà au nez, je ressens vraiment beaucoup plus ces notes florales. L'eau adoucit vraiment la forte montée d'alcool que l'on sent au nez quand il est complètement pur. On sent aussi beaucoup plus le citron. Je dirais que c'est assez similaire à la version pure, mais tout est simplement un peu plus adouci. Essayons. Waouh, c'est fascinant de voir à quel point une seule goutte d'eau peut complètement transformer un whisky, et je ne parle pas seulement du fait que les saveurs sont adoucies. En ajoutant de l'eau, on peut vraiment commencer à percevoir plus de nuances de saveurs. Par exemple, dans ce cas, les notes de miel que je ressens sont clairement accentuées. Il y a beaucoup plus de notes florales. Il y a toujours une grande intensité de fumée, ça, on ne le perd pas du tout. La finale est moins intense. Elle ne persiste pas aussi longtemps, mais elle reste présente pendant un bon moment. Vous n'avez certainement pas tué le whisky. C'est simplement une version un peu plus agréable en bouche, et en fait le fait de pouvoir découvrir toutes ces nouvelles notes grâce à l'eau, c'est vraiment génial. Cela veut dire qu'avec un whisky fort, vous pouvez l'apprécier pur ou découvrir une nouvelle expérience en ajoutant une goutte d'eau. C'est comme avoir 2 expériences en une, ce qui est un avantage. Maintenant, pour mon troisième verre Glencairn, je vais ajouter un glaçon. Je vais le faire tourner un peu. Je ressens toujours clairement ces notes fumées. Encore une fois, il y a plus de ce côté citronné, agrumé, zesté, mais déjà c'est beaucoup moins intense. Je pense que le vrai test va être au niveau du goût. Essayons. Pour moi, absolument pas. En fait, la glace, le froid de la glace, engourdit vos récepteurs gustatifs, ce qui fait que vous ne pouvez pas autant goûter les saveurs du whisky. Cela ralentit aussi les réactions chimiques du whisky qui permettent de le goûter. C'est donc un double effet négatif. Donc votre langue, vos papilles gustatives sont inhibées et les réactions chimiques dans le whisky sont également inhibées, ce qui a complètement atténué le goût du whisky. J'ai perdu toute cette complexité de la fumée et du sel. La finale n'est plus là. Pour moi, je dois dire que ce sera non. Oui, je suis vraiment désolée. Ce n'est tout simplement pas pour moi. C'était en fait une excellente expérience parce que j'ai vraiment pu comparer comment le whisky réagit aux différents éléments qu'on y ajoute. Pour ma part, j'aime vraiment le whisky pur. C'est juste une question de préférence personnelle. L'eau, c'est bien, mais je pense que je pencherai quand même surtout pour le boire pur. Cependant, un autre jour, ma réponse pourrait varier. Au final, tout dépend des goûts. Que vous aimiez votre whisky avec beaucoup de glace, en cocktail ou avec du coca, l'essentiel est de l'apprécier.
Le whisky, c'est le plaisir avant tout. Peu importe ce que j'en pense, c'est la façon dont vous le percevez et ce que vous ressentez en le buvant qui compte. Donc, je vous encourage vraiment à le déguster comme vous l'aimez. Mais c'était intéressant, j'ai apprécié. Fan de whisky, que vous aimiez le bourbon, le scotch, les whiskies irlandais, japonais, taïwanais ou autre chose, suivez Whisky Raiders. De nombreux contenus passionnants arrivent dans toutes ces catégories. Et dites-moi dans les commentaires si vous préférez de l'eau, des glaçons ou rien dans votre whisky. Je suis curieuse de savoir. Oui, lançons un petit débat dans les commentaires. J'adore toujours ça. Et c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé les amis. Salut!